Le professeur français Jules Hoffmann était de passage à Ottawa à l'occasion d'une conférence donnée à la faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. Cette conférence a été précédée par la remise, par l'Université d'Ottawa, d'un doctorat honorifique au professeur Jules Hoffmann. Professeur Hoffmann, le prix Nobel de médecine 2011 vous place sur le devant de la scène mondiale, bien au-delà de la communauté scientifique. En tant que chercheur, quel message souhaiteriez-vous relayer auprès du public scientifique, mais également auprès du grand public sur l'attitude à adopter face à la science? Bien, moi personnellement, je trouve que nous avons une responsabilité, nous scientifiques, de faire re-aimer la science au public. C'est particulièrement le cas, je regrette infiniment, en France où il y a une certaine méfiance qui s'est installée dans les médias et dans la population. Et je crois qu'il faut, pour des raisons qui, à mon avis, sont globalement injustifiées, en tout cas injustifiées du point de vue scientifique. Je prends toujours l'exemple du sang contaminé, où le problème, on aurait dû être fiers en France, parce que c'est nous qui avons découvert le virus, les premiers, le prix Nobel de Montagnier, etc. Et c'est par des raisons, en fait, malencontreuses, mais de vente du système, d'ailleurs des gens qui ont été condamnés, mais qui ne sont pas des scientifiques, que l'impression aujourd'hui est en France que la science est responsable du sang contaminé, ce qui est faux. La même chose vaudrait pour les aspects nucléaires, pour les aspects OGM, etc. Donc je crois qu'il faut qu'on ait un meilleur dialogue avec les médias et ensuite avec le grand public pour expliquer les potentialités de la science et enlever un peu la crainte, souvent injustifiée. Professeur, vous êtes un éminent spécialiste de l'immunité des insectes. Comment avez-vous été amené à vous intéresser à la mouche drosophile, communément appelée mouche du vinaigre? J'ai travaillé toute ma vie sur les insectes. J'aimais beaucoup ce groupe qui, je le rappelle, détruit le tiers des récoltes humaines et le tiers de l'humanité vit dans des zones où ils sont susceptibles d'attraper des maladies qui sont transmises par les insectes. Puis les insectes représentent 80% de l'ensemble des espèces animales connues. Donc c'est un groupe majeur. Et bon, la pollinisation, je n'insiste pas. Nous étions très intéressés, mon père, moi, les gens autour de moi, par ce groupe. Et puis quand on a posé la question de la réponse immunitaire, il nous semblait naturel d'aborder cette question dans un groupe de ce type-là. Surtout, c'était des choses qui n'étaient pas du tout étudiées à l'époque et pas comprises. Votre parcours démontre que le milieu universitaire et de recherche strasbourgeois est cher à vos yeux, car vous y avez passé de nombreuses années, c'est toujours là que vous travaillez. Quel regard jetez-vous sur les réformes structurelles universitaires qui ont lieu en France, et notamment à Strasbourg? Je vous dirais que, personnellement, je suis assez favorable, en tout cas pour Strasbourg. Et je suis proche de la présidence de l'Université de Strasbourg, et nous avons le sentiment que ça donne des possibilités à l'université qu'ils n'avaient pas. Donc on est globalement favorable. Je sais que ce n'est pas le cas pour toutes les universités, mais enfin, vous me posez la question pour Strasbourg, je vous réponds pour Strasbourg. Vous avez reçu un doctorat honorifique de l'Université d'Ottawa, et la Fondation Garner va très bientôt vous remettre un prix également. Quels sont les liens et partenariats académiques que vous entretenez avec le Canada? Je suis venu très tôt ici comme professeur visitant à l'Université Laval, et nous avons beaucoup de contacts avec différents groupes à travers le pays, et j'étais membre des comités d'analyse des centres d'excellence canadiens pendant de nombreuses années, donc je connais bien le pays et je l'aime beaucoup. Professeur, si vous deviez choisir de votre trajectoire de chercheur un de vos meilleurs souvenirs, lequel vous viendrait à l'esprit le premier? C'est une question difficile. Il y a eu beaucoup de moments très heureux, il y a eu aussi des moments qui l'étaient moins. Ah, peut-être ça vous fait rire. C'est quand j'ai rencontré dans le couloir de l'Institut de zoologie à Strasbourg une jeune étudiante qui est devenue ma première étudiante et qui est devenue ma femme et qui est avec moi à Ottawa aujourd'hui.